On est sensibilisé à ça à deux niveaux. Le premier, c'est en tant que point d'échange Internet. Pour se connecter à la plateforme, il y a des contraintes fortes de spécification d'interconnexion. On n'accepte pas que n'importe qui se connecte dans n'importe quelle condition parce que la sécurité est la somme des sécurités individuelles où une seule personne sur la plateforme peut fragiliser toute la plateforme elle-même si elle ne respecte pas les règles d'interconnexion. Donc en tant que point d'échange Internet, les règles qu'on a mis en place, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont établies à l'échelle européenne pour être sûr que une plateforme comme la nôtre a le même niveau de protection que nos homologues européens. Ça, c'est le premier point. En plus, les règles qu'on applique sont assez drastiques, ce qui nous a pendant longtemps limité ou empêché de connecter des entreprises qui venaient pas du domaine de l'IT et qui trouvaient trop technique de se connecter à notre plateforme du fait de ces contraintes-là. La bonne nouvelle dans NIS V2, c'est qu'il y a le principe de proportionnalité. Il y a quand même ce niveau d'adaptation, d'intelligence, et il n'y a pas le côté bourrin qu'il y avait dans NIS V1, et à ce niveau-là, nous-mêmes, on n'avait pas forcément bien accueilli NIS V1, et on avait fait beaucoup d'itérations avec l'ANSSI pour leur expliquer que ce qu'ils préconisaient, c'était peut-être très bien pour des infrastructures ultra sensibles, mais que c'était hors sol pour tout le reste. Donc NIS V2, là-dessus, étant le scope des infrastructures qui sont concernées, et là où c'est intéressant pour nous, puisqu'on interconnecte des gens qui ont des problématiques différentes, on est dans le même état d'esprit que Samy. Je suis obligé de m'aligner sur le plus exigeant. La sécurité, c'est la somme de la sécurité de tout le monde. Et nous, évidemment, on met des préconisations vis-à-vis de nos clients, mais dans la pratique, on fait comme s'ils ne les respectaient pas pour être sûr qu'il y a ceinture et bretelles. Et on met des protections supplémentaires sur notre plateforme, que ce soit au niveau du port d'interconnexion qu'ils utilisent pour se connecter, qu'au niveau de nos châssis, avec Samy qui représente Telehouse et avec nos camarades de TerraAlpha, on a monté une initiative qui s'appelle InfraAlliance, la souveraineté par l'infrastructure. Nous, depuis longtemps, on est obligé que toute la chaîne de valeur soit compliant par rapport à nos exigences de sécurité, et on en est convaincu depuis le début. Donc même s'il y a des contraintes à NIS V2, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas attendu NIS V2 pour commencer à faire de la sécurité.